Je vais redire la même chose sur les centres de rétention. Nous avons voté donc des budgets très conséquents qui vont permettre d'augmenter le nombre de places de rétention. Mais dans ces centres de rétention, depuis l'origine, se trouvent 7 jours sur 7 des associations militantes qui sont contre les centres de rétention, leur existence même, contre l'éloignement. Et nous avons des retenues 7 sur 10, je le rappelle, qui sortent grâce à une décision de justice. Nous avons un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il y a une embolisation des tribunaux, une intensité judiciaire qui est anormale. Donc on constate finalement que l'État s'arme pour lutter contre l'immigration irrégulière à travers les centres de rétention administrative qui permettent qu'il y ait encore des éloignements dans notre pays, mais par ailleurs, on maintient la présence des associations qui, elles, sont un frein à ce que la rétention fonctionne. Je rappelle bien sûr que les droits de la défense ne sont pas menacés si les associations ne sont pas présentes. Ça peut être l'OFII, et c'est notre proposition au Sénat, qui assure cette mission. C'est une faculté que le gouvernement a choisie depuis l'origine. Est-ce qu'on en change? Est-ce que sur le régalien, le gouvernement prend ses responsabilités? Ça fait 3 fois, Monsieur le Ministre, que je pose la question. Quelle est la réponse sur les centres de rétention et le maintien des associations dans ces centres de rétention? Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, cette politique. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, pour répondre très clairement à la question qui est posée, je vous confirme, et je le redis, je l'ai vécu dans ma vie de fonctionnaire, qu'il y a effectivement des structures associatives qui ne font plus de l'assistance juridique, mais qui déposent des recours très systématiquement. Donc voilà, il y a une proposition de loi qui a été adoptée, qui sera ou pas inscrite à l'Assemblée nationale. En tout état de cause, le ministre de l'Intérieur que je suis, je ne m'exprime pas au nom du gouvernement, je m'exprime à titre personnel, je pousserai cette proposition. Je la pousserai. À un moment, il faut savoir dire stop, et peut-être que ça fera bouger les lignes, bouger les choses, mais il y a d'autres structures qui sont tout à fait capables d'assurer une assistance juridique qui soit réelle, performante, et qui ne se traduise pas par des recours systématiques qui viennent en fait obérer nos capacités d'action. Voilà, donc à titre personnel, moi je pousserai cette proposition qui sera débattue, arbitrée ou pas, mais je pense qu'il y a des arguments objectifs pour ce faire. Monsieur Benarroche, pour explication de vote. En fait, j'arrive pas à comprendre, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, j'arrive pas à comprendre en fait. Aujourd'hui, il y a des marchés publics avec des critères, des obtentions. L'État donne à ces associations que vous venez de critiquer, Monsieur le ministre, c'est lui qui les attribue, ces marchés. S'il y a des problèmes dans la réalisation, pourquoi ne pas le signaler? Pourquoi ne pas faire de recours? Pourquoi ne pas y revenir en fait dans la réalité? C'est quand même une grande confusion en fait que vous mettez ici sur le tapis pour justifier en fait cette proposition de loi. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui empêche une association d'avoir une action militante et en même temps de répondre à des cahiers des charges et d'obtenir des marchés de l'État? À ma connaissance, non. Si vous voulez décider aujourd'hui que vous allez attribuer un certain nombre de subventions en fonction des lignes idéologiques des associations, il faut le dire clairement. À ce moment-là, on n'est plus dans une démocratie. Voilà, mais il faut le dire clairement.